Quand une demande est passée d'un état à un autre, Workflow Central calcule le temps accordé à l'intervenant pour avancer le document. Si ce délai est activé dans cette étape, Workflow Central peut déclencher plusieurs actions. Dans cet exemple, un demandeur avance le document vers le directeur des ressources humaines. Si cette personne n'intervient pas dans les délais, on peut lui envoyer une notification en lui indiquant qu'il est en retard de validation. Ainsi, on peut afficher dans la vue qui contient le document une alerte visuelle. Sinon, on peut carrément changer automatiquement l'état du document vers le directeur général afin d'éviter le blocage du document dans le workflow. Pour ajouter un compteur, on passe dans Workflow, Delay. Pour créer un document, il suffit de cliquer sur le bouton Créer. Dans la zone Form Name, je sélectionne le document concerné. Et dans le premier tableau, Start State, je sélectionne le nom de l'état où on veut lancer l'alerte. Et dans la zone End State, je sélectionne le nom de l'état où on veut désactiver l'alerte. C'est-à-dire, entre tel et tel état, je veux activer le compteur. Et si je mets étoile dans End State, c'est-à-dire peu importe l'état prochain, le compteur se base sur l'état de déclenchement. Dans notre cas, je vais sélectionner à traiter DRH. Et si je veux ajouter ou modifier un compteur, je clique sur Compteur, Add ou bien Modify. Je donne un nom au compteur, par exemple Workflow Central. Son statut, si c'est activé ou non, je l'active. Je sélectionne le type de délai, si c'est par jour ou par une date précise, et j'écris le nombre de jours pour se déclencher. Dans notre cas, ça sera 2 jours. Repeat Day si je veux répéter la notification après quelques jours. Et dans le dernier champ, Execution Time, c'est le nombre de répétitions pour la notification. Par exemple, si je mets dans Repeat Day 1 et dans Execution Time 3, c'est-à-dire que je veux répéter 3 fois la notification tous les 2 jours. J'enregistre. Dans l'onglet Notification, je personnalise l'email que je veux envoyer à l'intervenant. Je mets le nom du champ ou le rôle de la destination dans la première colonne. Dans notre cas, c'est le DRH qui va recevoir l'email de dépassement. Dans Subject, je mentionne que la demande est en dépassement avec un message dans le corps de l'email plus un lien qui permet d'accéder directement à la demande. Il y a plusieurs façons de personnaliser la notification. Pour plus de détails, consultez la vidéo qui concerne la notification. Pour ajouter ou changer l'état du document, c'est à travers State Change. Je sélectionne le nom de l'état où on veut rediriger le document. C'est à traiter directeur général. J'active son statut. Je mets le nombre de jours pour lancer ce changement d'état. Je mets 4 jours. Et je peux ajouter un historique pour garder une traçabilité de changement d'état. J'enregistre. Et à la fin, je personnalise l'email de changement d'état. Je mets que le destinataire, c'est le directeur général. En copie, le directeur des ressources humaines. La dernière configuration qui nous reste, ça sera dans l'onglet Action. C'est ici où je vais ajouter une alerte visuelle. Dans la vue des documents, il y a une colonne qui affiche une icône sous forme d'un point d'exclamation, si la demande est en dépassement de délai. Dans la première colonne, c'est le nom du champ qui existe dans le document. Et dans la deuxième colonne, c'est la valeur correspondante pour ce champ. La valeur que je viens de mettre, elle correspond à un point d'exclamation sous Lotus Note.
Maintenant, pour notre configuration, on va activer une notification avec une alerte visuelle dans 2 jours et changer l'état du document dans 4 jours. Et voici le document créé. Je crée maintenant une demande et je l'envoie dans le workflow. Maintenant, la demande est atterrie chez le directeur des ressources humaines. Workflow Central a la possibilité de simuler le passage de temps. Cette fonctionnalité est uniquement accessible pour tester les aspects différents de votre application. Par exemple, on voit des notifications lorsque le temps attendu pour une intervention est dépassé. Ou bien, nous utiliserons cette fonctionnalité pour vous montrer ce qui se passe à chaque étape d'une délégation. Nous sommes le 1er juillet 2010. Je simule maintenant que la demande a passé 2 jours chez ce responsable. Pour avancer la date, c'est à travers Run Agent. Je coche le nombre de jours que je vais avancer, puis Workflow Central avancera automatiquement la date du système et il lance quelques agents qui font la mise à jour des délais. Nous sommes maintenant le 3 juillet 2010. Et vous remarquez dans la vue, il y a une icône qui indique le retard de la demande. Et dans la colonne totale, il y a le nombre de jours consommés. Et voici l'email qu'a reçu ce responsable en lui indiquant qu'il est en retard d'intervention. Je simule maintenant que la date est avancée de 4 jours, c'est-à-dire 2 jours de plus. Toujours à travers Run Agent. Et nous sommes maintenant le 5 juillet 2010. Et la demande a changé automatiquement l'état du directeur des ressources humaines vers le directeur général, avec un email envoyé en arrière-plan pour le directeur général en lui indiquant la redirection de la demande, avec le lien qui permet d'accéder directement à la demande.